Ce qui est important, c'est lui donner donc de la chaleur et de l'affection. Et par l'intermédiaire du contact de votre jambe, le chien sent la chaleur de votre corps. Et parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il était avec ses frères et sœurs en train de téter sa maman. Et lorsqu'il avait le ventre plein, eh bien, son plaisir, c'était de faire une sieste contre la chaleur du corps de sa mère. Et en fait, c'est une façon de ne pas couper le cordon ombilical, de continuer à le faire dans tout le courant de la formation, de l'éducation. Même quand le chien est un peu plus grand, quand il a 5-6 mois, il est intéressant de le faire aussi. Alors, les autres formes de relation, eh bien, je peux lui donner comment dirais-je, une récompense à la nourriture en lui donnant donc un bout de fromage, quoi, en lui donnant un bout de fromage, des caresses et l'intonation de la voix. Les mots, ça veut pas dire grand-chose. L'intonation de la voix est beaucoup plus important que les mots. Comme par exemple, si je demande à mon petit chien assis, c'est pas pareil que si je lui disais assis. Parce que donc dans le premier cas, assieds-toi s'il te plaît. Dans le deuxième cas, eh bien, assieds-toi au nom de Dieu. Excusez-moi l'expression. Mais répéter 100, 200, 300 fois, ou même 1000 fois, on n'a pas les mêmes relations entre le chien et l'homme. Alors c'est un doudou que je lance au chien pour réveiller ses instincts de prédation, parce que les qualités naturelles de base transmises par les parents, si on ne les réveille pas, si on ne les met pas à fleur de peau, ils restent stagnés à jamais. Bébé! Hop! Alors, le but c'est pas le résultat, c'est la participation. Là le petit chien, petit bébé, je lui demande de participer dans tous les domaines. Il faut que ça dure quelques minutes, 3-4 minutes. Et par exemple, le faire 2 ou 3 fois à chaque fois, mais pas plus. On peut le faire avec une vieille chaussette, un bout de tissu, qui a un petit peu votre odeur à l'intérieur. Ensuite, lorsque le chien a 2 mois et demi, eh bien, je vais à l'étape suivante, qui ne pourrait pas exister si on bâcle la première. L'étape suivante, c'est le réveil d'instinct d'arrêt. C'est un instinct qui est transmis par les gènes des parents. Et si on ne commence pas par réveiller un intérêt, on a peu de chances de réveiller l'instinct d'arrêt. On fait un réveil d'instinct d'arrêt qui ne peut pas donc se produire si préalablement on n'a pas fait le réveil d'instinct de prédation. Alors je me sers d'une canne à pêche, et au bout du fil il y a les plumes de perdrix, ou vous pouvez mettre des plumes de pigeon, vous pouvez le faire n'importe où dans votre cour, même à l'intérieur d'une pièce dans la maison. C'est utile de le faire, excusez-moi pour les chiens d'arrêt. Quand il s'approche de la plume, on l'enlève. Pour que donc, la plume ait le comportement d'un oiseau qui s'échappe si le chien veut l'attraper. Alors on commence à 1 mois et demi à le faire, et souvent je me sers de l'entrain, de toute la portée des frères et sœurs qui vont mettre le chien en éveil et en confiance. Ils vont se disputer donc la plume, parce qu'il n'y a qu'une plume pour 5 ou 6 chiots, donc chacun voudra récupérer la plume comme si c'était un nounours. Jusqu'à 2 mois et demi, je continue à le faire, et après j'enchaîne en lâchant du gibier, des ailés dans les bois, pour réveiller leurs facultés olfactives. Donc c'est une marge de progression régulière, quoi. Pour le rapport à l'eau, il faut que le chien ait une envie de participer au jeu, à l'épreuve. Et l'envie, toujours, la base, le premier étage du château de cartes, c'est réveiller l'instinct de prédation. Donc d'abord, il faut lui porter un intérêt sur la portable qui va être lancée. Il est intéressant d'accrocher la portable flottant à une corde qui aura la sécurité de ramener le chien et de le remettre à plat pour bien le faire flotter. Et après, quand il prend confiance en lui, eh bien, le chien apprend à nager naturellement et n'a plus peur d'aller dans l'eau, parce qu'il a comme sécurité, eh bien, la portable flottant, et qui va être tirée par la corde si ça se passe moins bien. Alors donc il faut l'exercer progressivement, grignoter du terrain si on veut, de plus en plus loin. Il est intéressant de lui donner une récompense à la nourriture aussi, parce qu'il faut lui donner de la chaleur et de l'affection.
Et le chien est mis en confiance. Et là, on peut aller plus loin, hein, parce que ça s'est bien passé. Il n'a pas paniqué. Ah, il marche sur la corde. Vous voyez, là, il s'est redressé là. Et là, il se remet à plat, il nage mieux. Mais à un moment donné, il a fait l'hippocampe. Et c'est le problème. C'est le problème. Alors il faut savoir bien jouer de la corde. Là, malheureusement, il n'a pas pu tirer sur la corde parce qu'il ne lui prenait ses pattes d'appui. Plus le chien est jeune, moins il paniquera. Tu peux faire un petit peu plus loin peut-être? Là, ça y est, maintenant, il est en confiance, il nage là. Il nagera toute sa vie. Et il est pris au jeu. Hein. Alors c'est une chose peut-être qu'il ne faut pas faire pendant 1 heure, hein, parce qu'on le fatigue. Hein. Il a carrément traversé le plan d'eau. Tu tires, il est fier. Hein. Ah.